Bonsoir Dour, on y est le premier jour, ça y est, UFM et nos camarades de 7000, c'est Denis et Alex. On ouvre le bal et on ouvre le bal de la plus belle des manières avec notre cher ami Odimel. Bonsoir, alors tu m'as dit Antoine ou Odimel, tu préfères quoi? Antoine, ça va très bien. Antoine, alors Antoine, je vais laisser d'abord mon camarade, mon homme de l'ombre qui tire toute la lumière tellement il est magnifique, ouvrir avec les premières questions. Alex, je te laisse ouvrir cette édition de Dour 2024 avec Antoine. Antoine, merci d'avoir accepté de faire une interview avec nous. On est super content de t'avoir. J'avais des petites questions à te poser. Je vais laisser Denis te poser des questions du style, c'est peut-être ton premier Dour, pas ton premier. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? Moi, je vais plutôt te poser des questions plus techniques, plus musicales. Ben voilà, ça fait longtemps que tu fais du son. Tu as commencé par la prod, tu as commencé par le mix. Du coup, j'ai commencé par le mix forcément. Après, la prod est arrivée très vite, donc j'ai commencé à mixer, m'intéresser vraiment au mix quand j'avais 12 ans. J'étais vraiment très jeune. Je mixais aux anniversaires de ma mère chaque année, dans le salon. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Je me suis vite intéressé à la prod via YouTube. Bon, j'avoue que je me rappelle même plus comment. Et donc, j'ai commencé à faire mes premiers sons vers l'âge de 14-15 ans. Et donc depuis j'ai jamais arrêté. Maintenant j'en ai 25, donc ça fait plus de 10 ans quoi. Et donc je suis passé par plusieurs projets, plusieurs styles musicaux évidemment. Donc voilà, et je pense que maintenant mon projet actuel c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années de recherche, on va dire, personnelle, musicale. Donc voilà, je trouve que je suis assez aligné avec moi-même sur ce que je fais maintenant. Avant j'avais toujours un peu des doutes sur est-ce que vraiment c'est la musique qui me correspondait ou pas. Et là je pense que j'ai trouvé mon son, donc je suis content quoi. Est-ce que tu as un process créatif particulier ou tu te laisses aller, tu te laisses inspirer ou J'ai vraiment pas de truc particulier, j'ai pas de pattern qui existe à chaque fois, à chaque musique. Ça peut commencer d'une vocale, ça peut commencer des drums, ça peut commencer d'une mélodie de bassline, j'en sais rien. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. Un sample. Vraiment, je me laisse un peu aller. Et souvent, j'essaye je crois beaucoup en l'alchimie. Donc en fait, c'est ça, juste ça, pour des raisons que tu n'arrives pas à expliquer. Des fois, il y a des projets qui marchent, d'autres, ça sonne mal. Donc tu passes à un autre projet, et voilà. Mais donc des fois, juste, il y a tous les éléments qui se mettent ensemble et ça donne super facilement des musiques qui marchent, enfin qui sont bien, quoi, que je trouve bien en tout cas. Et voilà, donc juste l'alchimie, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que l'alchimie c'est aussi la base même, l'essence même de la musique. Et c'est comme ça évidemment que le public arrive à ressentir des émotions en t'écoutant. C'est que quand toi-même tu as mis ton âme dans ton travail. Je vais laisser Denis poser des questions parce qu'il n'y a pas que moi. Non, mais effectivement, on parle d'alchimie et ce qui est magnifique ici, c'est que je le dis pour vous, festivaliers et festivalières, c'est que Antoine, tu as été un des nôtres avant. C'est-à-dire alors, ouais, c'est ça. Alors, c'est génial, c'est que là, on est à H-5 avant le 7. Alors, déjà, deux questions l'une dans l'autre. Première, qu'est-ce que tu as prévu pour le 7? Une petite dinguerie prévue? Tu vas nous pas. Bon, je sais qu'il y a toujours une petite dinguerie prévue pour Dour. En plus, tu es sur la scène historique du festival. Et en plus, tu as fait partie de l'histoire du festival. Tu as été festivalé. Alors, deuxième question, après le 7. Comment tu vis de passer de la fosse à gueuler un beau coup, à sortir le smartphone, à être maintenant sur la scène avec des milliers de personnes qui vont te regarder? Et en plus, le public de Dour est un public qui est vraiment, j'ai envie de dire, pas pointu, qui est vraiment fan d'électro et qui, je pense, va t'accueillir avec bon accueil. Comment tu te sens? Alors, je me sens, pour d'abord le 7, je suis vraiment, je l'ai beaucoup réfléchi parce que, plutôt commencer par la deuxième question. Ça sera plus logique. En gros, oui, j'ai déjà fait 3 éditions de Dour en tant que festivalier. La première fois, c'est quand j'avais 17 ans, c'était mon premier festival ever. Donc, One of Us. Ouais, c'était une grosse claque. Quand je suis reparti chez moi, je me rappelle, du coup à cette époque-là, je faisais déjà de la musique, je produisais déjà. Pour ce moment où je suis rentré chez moi de Dour, je me rappelle, c'était en car et c'était très long. C'était jusqu'en Suisse. Et ben, à ce moment-là, j'avais qu'un objectif, c'était jouer à Dour. Et depuis, c'était il y a 8 ans, et maintenant vraiment, j'ai juste l'impression j'aimerais bien pouvoir me parler à moi-même il y a 8 ans et me dire ça y est quoi. Genre, mais vraiment c'était mon seul goal. Chaque fois que je devais établir une liste des endroits où je voulais jouer, le premier nom c'était Dour et il n'y avait aucun autre lieu que où j'aurais voulu jouer au-delà de Dour quoi. Ce qui est flatteur parce qu'on rappelle, tu vas être au Pukkelpop et à Tomorrowland et pourtant Dour reste ton festival de prédilection pour l'électro. C'est quand même magnifique à dire. On sait qu'on est à Dour, on a des snipers qui nous pointent. Mais c'est dit sans pression, je tiens à le dire en plus. Non mais oui, mais c'est surtout là, je suis venu avec, on est un groupe de 30, il y a tous mes meilleurs potes qui sont là. Chaque année je viens avec mes meilleurs potes, c'est le moment où je me retrouve avec mes meilleurs amis chaque année, c'est le moment où je découvre plein d'artistes qui m'inspirent.
Je me rappelle aussi très bien que chaque année, à chaque fois que je reviens, la semaine d'après Dour, je fais plein de bonne musique parce que je suis extrêmement inspiré de Dour, dont Gucci, que j'ai fait l'année passée il y a exactement 1 an, parce que je sortais de Dour, quoi. Donc c'était vraiment, c'est vraiment genre extrêmement important dans mon inspiration à moi. C'est aussi pour ça que je me mets off pour la semaine de Dour et que je fais les 5 jours de nouveau et que je prends pas de gig cette semaine. C'est parce que je veux faire Dour, parce que pour moi c'est extrêmement important en termes d'inspiration pour les futures compositions que je vais faire, quoi. Donc ouais, donc c'est vraiment, c'était mon goal ultime. Même c'est presque déprimant de me dire qu'est-ce que je vais faire après. Parce que, et ben, tu vois, je vais t'expliquer, tu vas rire. Parce que mon prochain single s'appelle Gucci but different. C'est genre un copier-coller de Gucci. Tellement c'est un copier-coller, je me suis dit bon, je vais l'assumer. Ça s'appelle Gucci but different et ça sort vendredi prochain. C'est un bootleg, c'est un remix. Dans l'électro, tu sais, tu ne copies jamais. Non, mais c'est une originale. C'est une originale, mais qui s'appelle Gucci but different. Alors, bah du coup, à part le set aussi, on va revenir aussi. Bah, après le set, je fais une troisième question dans la gamme. Tu nous as parlé de claques. Après le set, tu pourrais aussi nous dire les claques qui t'ont marqué à Dour. Attends, t'as pas le micro, c'est grave. Oh, moi ils m'entendront, t'inquiète. Attends. Vas-y, réponds sur le set d'abord. Ouais. Je pars sur le set. Donc du coup, au vu de tout ça, le set que je veux faire, évidemment, je l'ai pensé, repensé. Parce que c'était mon goal absolu. Donc voilà, donc j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que j'ai pris les bonnes décisions. Et je pense que je vais être content de ce que je vais faire. Et surtout, donc, faut savoir qu'aussi, ma mère est brésilienne, donc je suis moitié brésilien. Et donc, j'étais obligé de mettre des touches brésiliennes dans mon set, et c'est ce qui va se passer ce soir. J'ai envie de dire, c'est parfait pour l'ouverture du festival. Tu vas vraiment être sur la première partie de la première nuit du Dour. Tu vas nous mettre à l'ambiance. En plus, on a déjà quelques petits insights. Ce sera publié quelques heures avant le set, 23h, minuit, allez-y, petite maison de la prairie foncée. Et du coup, comme tu l'as dit, tu es un amateur de musique, tu es un amateur du Dour. Tu as pris des claques comme tout le monde. On a les joues un peu tuméfiées quand on revient de Dour. Quelques-unes des claques qui t'ont le plus marqué et peut-être des petits conseils pour cette session, pour nos auditeurs auditrices. Et puis, je repasse la parole à mon bon pote Alex. Allez, on va dire que moi, le DJ dont je suis le plus fan, presque, on va dire, mon quest numéro 1, c'est DJ Boring. Parce qu'il a une façon d'amener ses sets qui est juste unique et une sélection qui est juste monstrueuse. Donc je suis très très fan de lui. Après, il y a eu des sets de Paul Kalkbrenner qui m'ont forcément transcendé. Évidemment, Brutalismus 3000 en closing l'année passée. Ou qui d'autre C'est vraiment dur évidemment Trim l'année passée, je l'attends énormément cette année aussi. Et pour moi, je pense que la claque que je vais me prendre et que Dour va se prendre cette année, ce sera le closing set le dimanche sur la petite maison de la prairie avec DJ Babater. C'est pour moi, je joue de ses musiques à chacun de mes sets et je suis extrêmement fan de ce gars. Je crois qu'il est vénézuélien si je ne dis pas de bêtises. Faut pas que je dise de bêtises, à vérifier. Je pense qu'il est visuel là. Ouais, et c'est vraiment trop bien. Il y a un mood qui est juste génial dans ces sets, donc je pense que ça va être vraiment cool. Ils sont notre liste en plus. Moi, petite dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes Audimel qui commencent le mix et la prod, quel serait-il ? Allez à Dour. C'est dur ça. J'ai tellement pas envie de donner les conseils de soyez vous-même, faites de la musique différente, soyez originaux, évidemment qu'on sait tout ça. Je pense que ce que les gens recherchent, ce que les gens veulent quand tu es un artiste, c'est de l'authenticité. Je dis pas que je suis le plus authentique du monde, je me vends pas comme tel, mais je pense que c'est ce que les gens veulent, l'authenticité, et je sais pas forcément ce que ça implique et ce qu'il faut faire en fond avec ce que je dis là. C'est juste qu'il faut garder ça en tête. Mais donc ça, et puis le faire pour les bonnes raisons. Si vous voulez percer dans la musique, il ne faut pas le faire parce que vous voulez de la fame, vous voulez du succès, etc. Il faut le faire parce que vous êtes passionné de musique. C'est tout. Et si vous n'êtes pas passionné de musique, ça va se voir en 2 secondes. Et il faut la passion, les gens passionnés, les gens qui sont pas passionnés, tu fais vite la différence, ça se voit très très vite. Donc ouais, soyez passionnés, comptez pas les heures de production. Et il faut pas attendre des rewards. Parce que si tu attends les rewards tout de suite, et si tu cherches les rewards, c'est pas ce qui va arriver, tu vas te déprimer. Non, il faut juste faire sa musique parce que t'aimes. Moi, je pourrais continuer à faire ma musique et qu'elle ait 10 vues par musique, et je serais hyper content aussi, et ça me changerait rien à ma façon de produire.
Ok, bah super, donc voilà, restez fidèles à ce qu'on aime et pas hésiter à faire des grosses nuits blanches sur FL Studio, sur Ableton, sur Logic, si l'inspiration permet, et même quand elle ne le permet pas, parce que c'est souvent comme ça qu'on est le plus créatif. Donc voilà, merci en tout cas d'être venu avec nous. Je vais laisser le mot de la fin pour mon ami Denis. Un grand merci Alex, un grand merci Antoine. Et donc n'oubliez pas, ce soir, à la petite maison de la prairie, l'ouverture de la première nuit de Dour Festival. Et alors en plus, on a quelques petits insights. Soyez là, faites-nous honneur, faites-lui honneur, montrez-lui qu'on peut être remercié à sa juste valeur pour les bons qui font les bonnes nuits de Dour. On va te dire merci et bisbald. Hein. À très vite et on se voit sur scène, j'espère. Avec plaisir. Ciao tout le monde.